Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Nous sommes lundi matin, il est 6h et c'est l'heure où les épisodes de Simplifie sortent chaque semaine. Et puis, du coup, si tu as besoin d'un coup de boost, d'encouragement, de motivation, un petit bon coup d'énergie là pour démarrer ta semaine, c'est le bon moment pour écouter Simplifie. Et puis, que ce soit dans ta voiture, en train de faire la vaisselle, en train de prendre ta douche ou en train d'aller faire une petite balade, profites-en parce que ce moment est un moment pour toi. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit épisode. Alors il y a une entrepreneuse que j'aime bien qui appelle ça les épisodes bottage de fesses. Ça me parle bien. Je vais pas les appeler comme ça, mais en tout cas, ça va être. On va se trouver un petit nom pour ces petits épisodes là. Ça va être un épisode. Un petit épisode coup de boost, un petit épisode on met le pied dans le plat, un petit épisode on remet les choses au centre et on se dit la vérité vraie quoi. Voilà. J'aime bien ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que en fait c'est le principe du coaching. En tant que coach, mon but à moi c'est de t'aider à passer à l'action et mon but à moi c'est de t'aider à identifier tous tes freins, tous tes blocages qui t'empêchent de passer à l'action. Et comment t'aider à les identifier ? C'est justement en te permettant un peu de faire miroir et de te renvoyer les freins que tu te mets sur ton chemin. Ces freins, moi je les vois gros comme une maison. Toi, la plupart du temps, c'est quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne discernes pas. Et mon travail, c'est aussi de t'aider, en fait, à mettre de la lumière sur tes croyances qu'on appelle tes croyances limitantes, ce que tu crois qui te limite pour passer à l'action. Et mon travail à moi, c'est de t'aider, en fait, à mettre de la lumière et à ramener la vérité, à ramener de la clarté, pour t'aider encore une fois, à passer à l'action. C'est mon unique objectif pour toi. Alors aujourd'hui, on va parler de cette croyance, cette fameuse croyance, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et ça, je l'entends, mais tout le temps. Je n'ai pas le temps de prendre soin de moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi, je n'ai pas le temps de faire ceci, je n'ai pas le temps de faire cela, etc., etc. Je n'ai pas le temps d'aller marcher, je n'ai pas le temps de me reposer, je n'ai pas le temps de faire une sieste, je n'ai pas le temps de finir cette tâche, etc., etc. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec toi sur cette fameuse croyance du je n'ai pas le temps et t'aider à voir qu'en fait, finalement, le temps est rarement, je ne veux pas être aussi catégorique, est rarement le véritable problème. Je vais te donner un petit aperçu un petit aperçu de comment j'ai pu fonctionner pendant des années. Lorsque j'étais maman au foyer, notamment, donc maintenant ça remonte, il y a 7 ans de ça à peu près, j'étais débordée. J'étais désorganisée. J'avais une énorme charge mentale. Je m'éparpillais énormément. Je culpabilisais beaucoup. J'étais très souvent dans une espèce de perte de sens. J'avais du mal à dire non. J'avais du mal à demander de l'aide. J'avais un petit appart, et on a toujours un petit appart, mais qui était souvent en désordre. Et aussi beaucoup d'exigences envers moi-même. Tout ça m'a amenée à une situation où j'étais vraiment très, très fatiguée. Et aujourd'hui, 7 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Ma vie, elle est plus simple aujourd'hui, avec 3 enfants et une entreprise, qu'il y a 5 ou 7 ans, avec 2 ou 3 enfants, en étant maman au foyer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des tas de choses qui se sont passées entre-temps. Mais il y a une chose que j'ai compris sur mon chemin, sur mon parcours, c'est que cette question du temps est rarement le problème. Pourquoi est-ce que finalement on se retrouve débordé avec cette sensation de ne jamais avoir le temps de faire les choses ? Tu l'as peut-être un petit peu entendu dans ce que je t'ai dit à propos de mon témoignage. La première chose, pourquoi est-ce que tu te retrouves finalement débordé ? Une des choses qui joue, c'est ta difficulté en fait à poser des priorités. Ta difficulté à faire des choix. Le fait que tu veuilles tout faire, que tu as la croyance que tu dois tout faire, du coup te pousse à vouloir tout faire et du coup avoir énormément de difficultés à te poser des priorités. Les priorités, c'est prendre des décisions pour ta vie, c'est faire des choix sur ce qui est essentiel ou pas, sur ce qui est vraiment important, urgent ou pas. Donc, première chose, ta difficulté à poser des priorités. Deuxième chose, ça va être le fait qui fait que tu te retrouves souvent débordé, c'est finalement la procrastination.
c'est en fait le fait de repousser constamment des tâches qui finalement font qu'elles vont s'accumuler à un moment donné. C'est un peu comme le bac à linge sale, tu vois, c'est le bac à linge sale, si tu t'en occupes pas régulièrement, à un moment donné, le linge sale, il est plein et tu te retrouves avec une tonne de linge à laver. La procrastination, elle te pousse à ça. Tu accumules un certain nombre de tâches qui font qu'après, tu as l'impression que tu cours sans arrêt après ce que tu as à faire. Cette procrastination, elle est très souvent liée à une peur. Alors, on pourra en faire un épisode complet si je voulais. La procrastination est très souvent liée à une peur. Très souvent, la peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas arriver à finalement réussir, la peur d'échouer aussi, la peur de ne pas réussir comme on aimerait en fonction de ses attentes, en fonction des attentes des autres. Et c'est ça qui nous pousse finalement à procrastiner. Qu'est-ce qui nous amène aussi à être débordés très souvent? C'est finalement la perte de temps réelle, concrète, en ce qui concerne finalement toutes nos distractions. Et je te donne un exemple que tu connais archi bien, c'est finalement le temps qu'on passe, par exemple, sur nos téléphones. Quand tu regardes à la fin de la journée le temps que tu as passé à utiliser ton téléphone, tu réalises qu'en fait, tu as perdu au moins 2 heures de ton temps. 2 heures que tu aurais pu utiliser pour toute autre chose, aller prendre un bain, sortir un peu, passer du temps avec une amie, passer du temps avec tes enfants, avec ton conjoint, etc., etc. Une autre chose qui fait que tu peux avoir cette sensation d'être régulièrement débordé et de manquer de temps, c'est ta difficulté à dire non. Ta difficulté à poser des limites. Ta difficulté à accepter que tu ne vas pas répondre aux besoins de tout le monde. Ta capacité à faire passer tes besoins en premier. Ça, c'est un facteur qui joue et qui est énormément important. Bien sûr, par rapport à cette sensation de manquer de temps, tu vas avoir des circonstances extrêmement concrètes, comme par exemple des situations où tu n'as réellement pas d'aide. Des situations où tu te retrouves seule, comme par exemple les mamans solo. Je sais que c'est un enjeu particulier de trouver de l'espace, de trouver du temps pour faire les choses qu'on aime. Bien sûr, il y a des circonstances qui jouent, mais c'est pas rarement la seule explication. Ce qui va te pousser aussi à avoir ce sentiment d'être débordé, à manquer de temps, c'est finalement ton perfectionnisme. Ton perfectionnisme va te mettre des bâtons dans les roues, un peu lié à la procrastination, un peu lié aussi à la difficulté de faire des choix. Ton perfectionnisme, en fait, va te montrer la montagne que tu vas atteindre et va t'empêcher d'atteindre le sommet parce que il va te faire croire que pour atteindre le sommet, il va falloir que tu ailles tout droit, que tu sois extrêmement efficace et que tu avales tout d'un coup. Et c'est un énorme mensonge. Le meilleur moyen finalement de combattre le perfectionnisme, ça va être déjà de reconnaître que tu as peut-être cette inclinaison et surtout d'apprendre à faire des petits pas. Et puis ensuite, il y a aussi finalement, pour terminer, c'est un dernier facteur que je vais aborder, c'est cette sensation de manquer de temps. Cette sensation de manquer de temps, c'est en fait finalement quand tu regardes concrètement le temps que tu as, tu réalises qu'en fait du temps tu en as, mais pourtant tu as la sensation. C'est un ressenti que tu as. Et très souvent, ce ressenti, il est lié à ta difficulté à être dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans le moment présent? Tout simplement, le temps passe moins vite. Parce que tu es là, tu es connecté à toi, connecté aux autres, connecté à tes besoins, t'es pas en train de penser au futur, t'es pas en train de penser au passé, t'es pas à l'extérieur de toi-même, t'es juste là, bien planté dans tes baskets, bien dans le moment, et du coup tu vis pleinement le moment. Et du coup ça te donne cette sensation de prendre le temps de vivre. Et quand tu cours constamment, quand tu es sur un rythme de vie où tu vas à 100 à l'heure, à 200 à l'heure, où tu vas dans tous les sens, finalement, t'as énormément de difficultés à être dans le moment présent, tu es sans cesse en train de penser à ce qu'il y a à faire, à ce qu'il y a dans l'avenir ou à ce qu'il y a dans le passé, et du coup tu te retrouves avec cette sensation que la vie passe trop vite. Ça, ce sont plein de facteurs qui peuvent t'expliquer cette sensation de perte de temps. Et crois-moi, si je te donnais 24 heures de plus pour faire ce que tu as besoin de faire, tu te retrouverais toujours avec le même problème. Tu te retrouverais toujours avec le même problème. Pourquoi? Parce que finalement, plus tu as de temps, plus tu vas aussi prendre de temps pour faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qui a été vérifié par je ne sais quelle loi, je n'ai plus du tout la référence là-dedans. Mais en tout cas, sache qu'en fait, plus tu vas te donner de temps pour faire les choses, plus finalement, tu vas prendre du temps pour faire cette tâche-là et du coup te retrouver à avoir cette sensation d'être toujours à court de temps. Ok ? Voilà un peu le constat sur pourquoi tu as l'impression que tu manques un peu de temps. Et puis il y aurait encore une belle liste à te dérouler, mais j'ai pas envie de te noyer sous les listes de difficultés et de freins qui sont là devant toi.
J'ai envie d'être focus sur, ok, quelle est la prise de conscience que j'aimerais que tu aies en ayant écouté cet épisode de podcast. La prise de conscience que je voudrais que tu aies, elle est de 2 types. La première, c'est que le temps n'est rarement le problème. Ton problème, ça va être essentiellement l'énergie. Avec beaucoup d'énergie, tu peux faire beaucoup de choses en peu de temps. Je te le redis, avec beaucoup d'énergie, tu peux faire beaucoup de choses en peu de temps. Donc la question est, mais où part ton énergie ? Où part ton énergie ? Parce que si tu as du mal en fait, si tu as cette sensation d'être tout le temps débordé, c'est que probablement tu manques d'énergie. Ça veut dire que ton énergie s'en va. Mais où s'en va-t-elle ? La question qui est liée à ça, c'est mais qu'est-ce qui finalement te prend de l'énergie ? Qu'est-ce qui te prend de l'énergie ? Et à contrario, qu'est-ce qui t'en donne de l'énergie ? Quels sont le type d'activités, le type de choses, le type de moments, le type de moments en particulier qui finalement te donnent de l'énergie et quels sont les moments qui t'en prennent ? Et quand tu commences en fait à regarder ton agenda, quand tu commences à regarder ta to-do list en fonction de qu'est-ce qui me prend et qu'est-ce qui me donne de l'énergie, c'est là que tu réalises que en fait, tu as des vrais moyens d'action. Tu as des vrais moyens d'action. En gros, réduis la liste de ce qui te prend de l'énergie, allonge la liste de ce qui te donne de l'énergie et tu vas voir que tu vas être capable d'avaler un nombre incroyable de tâches, de rendez-vous, de choses, de moments, finalement, dans le temps qui est le tien. Gérer ton temps, c'est surtout gérer ton énergie. Ça, c'est une véritable clé. Une autre chose que j'aimerais te dire, c'est que le problème, c'est pas d'avoir beaucoup de choses à faire, mais c'est d'avoir trop à faire, au point que ta seule solution, c'est de te dépêcher. Le problème ici, c'est la question du stress, c'est la question de la pression, c'est la question de la hâte dans ta vie qui finalement va venir te manger ton énergie. Quand tu es constamment en train de te dépêcher, tu dépenses une énergie de dingue. Et finalement, quand tu décides de ralentir physiquement, c'est là que tu réalises que, oh purée, mais en fait, finalement, j'arrive à faire la même chose, dans le même timing, et je suis beaucoup moins crevée à la fin. Pourquoi ? Juste parce que je me suis pas pressée. Ça, c'est vraiment une clé. Alors, comment trouver plus de temps dans ton quotidien ? Donc, j'ai déjà donné quelques pistes. Je vais essayer de t'en donner d'autres en mode, allez, c'est un peu en mode popcorn. Je vais te lancer plein d'idées et puis c'est à toi de voir celle qui va faire tilt dans ta tête, dans ton esprit. Tu te saisis de ce qui te parle. Ok ? Je vais te parler de ce que moi j'ai mis en place dans ma vie et de ce que mes clientes mettent en place dans leur vie et tu verras ce qui fait tilt ou pas et tu t'en saisis ou pas. Alors bien sûr, le premier aspect, si t'es chez les Paula, tu le connais bien, le premier aspect c'est désencombre. Tu veux retrouver plus de temps dans ta vie ? Désencombre. Désencombre ta maison. Fais du vide, fais du tri. Tu verras que tu vas retrouver de la clarté mentale. Tu vas retrouver du plaisir à être chez toi. Tu vas retrouver de l'énergie. Ça, je te le garantis. Quand il y a moins chez toi, tu as moins de ces sensations que ton énergie est happée par le fait de ranger. C'est radical. Et du coup, tu vas retrouver du temps, bien sûr. Quand tu arrêtes de ranger, tu retrouves du temps pour toi, pour faire ce qui est important pour toi. Apprends à prioriser. Apprends à faire des choix. Apprends à supprimer. Apprends à mettre des limites. Apprends à dire non. C'est vraiment cette métaphore, celle qui me vient là, c'est la métaphore que tu connais peut-être des cailloux. Comment est-ce que tu fais rentrer dans un vase des cailloux, du gravier, du sable et de l'eau ? Tu commences tout d'abord par mettre les gros cailloux, les priorités essentielles dans ta vie. Ensuite, tu continues avec les petits cailloux. Ensuite, tu mets le gravier. Ensuite, tu mets le sable. Ensuite, tu mets l'eau. Ok ? Les choses ont un ordre en fonction des priorités que tu veux leur donner dans leur vie. Et à ce moment-là, beaucoup de choses vont pouvoir rentrer dans ton agenda. Un autre aspect, apprends à te faire confiance. Apprends à te faire confiance. Ça va te permettre de te simplifier la vie et de gagner un temps fou. Un temps fou, pourquoi ? Pour te permettre de réduire le perfectionnisme, pour te permettre d'aller à l'essentiel, d'accepter ce qui est imparfait. Apprends aussi à te connaître. Apprends à te connaître. Pourquoi ? Parce que quand tu te connais, tu vas pouvoir booster ton énergie. Tu vas savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te prend de l'énergie. Tu vas voir ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait pas du bien. Apprends à te connaître. Apprends à connaître tes besoins. Ça, c'est juste essentiel. Connaître ses besoins. Chacune, nous avons des besoins qui sont extrêmement différents les unes des autres. Apprends à connaître tes besoins et apprends à les remplir. Apprends à les remplir. Qu'est-ce qui va se passer quand tu fais ça ? En apprenant à remplir de façon adéquate tes besoins, tu vas diminuer les distractions inutiles. Parce que finalement, en ayant tes batteries pleines, tu vas réaliser que naturellement, tu vas passer beaucoup moins de temps sur ton téléphone.
tout bêtement. Naturellement, tu auras moins envie de passer du temps devant des séries Netflix. Naturellement, il y a plein de choses comme ça, des distractions superflues et inutiles dans ta vie qui vont petit à petit disparaître. Apprends aussi à juste simplifier tes tâches quotidiennes, à aller à l'essentiel de ce que tu as besoin de faire, à éliminer le superflu dans toutes tes tâches que tu fais. Et apprends finalement à caler des petites routines automatiques dans ton quotidien qui vont te permettre de ne plus avoir à penser à tout ce que tu as besoin de faire dans ton quotidien. Apprends à déléguer, apprends à demander de l'aide, apprends à procrastiner, mais en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à procrastiner en conscience ? Ça veut dire tout simplement accepter que c'est complètement ok de procrastiner. Moi, il y a plein de fois que j'assume totalement. Non, cette tâche-là, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de la faire. Eh ben, je la ferai pas. Et c'est ok. Et pourquoi je décide ça ? Parce que je sais exactement que demain matin, je sais que je vais être dans ma pleine énergie, dans le bon moment pour moi, pour avaler cette tâche, pour être beaucoup plus efficace. Alors que si je la faisais par exemple ce soir, je mettrais 3 plombes, ce serait hyper chronophage et finalement, je serais blasée d'avoir passé ma soirée à ça. Enfin, apprends à ralentir. Vraiment, apprends à ralentir ton rythme de vie. Apprends à te reposer vraiment, à trouver des espaces de repos qui vont te recharger et te rendre l'énergie dont tu as besoin et te permettre de quoi finalement ? D'apprendre à vivre le moment présent. Et oui, parce que finalement, c'est ça la clé. C'est te permettre d'arriver à être là, planté dans tes baskets, d'arriver à prendre le temps de savourer ta vie sans avoir à penser tout ce que tu as à faire, tout ce qui n'a pas été fait. Ça va te permettre de finalement retrouver ce temps qui te manque et de le savourer. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on travaille chez les Paulettes Imparfaites, dans notamment notre parcours Reset, qui est un parcours qui est vraiment là pour t'aider à simplifier ta vie et te permettre de passer par toutes les étapes que je viens de te donner pour finalement retrouver cette sensation de vivre pleinement ta vie et de l'aimer pleinement. Et mon encouragement pour toi, c'est vraiment apprends à repérer tes croyances limitantes, apprends à repérer tes blocages pour te permettre de passer à l'action. Ça, c'est vraiment un principe clé. L'action, c'est ça qui va te permettre de changer les choses dans ta vie. C'est pas la réflexion. Et quand tu passes ton temps à réfléchir, à essayer de trouver des solutions pour passer à l'action et essayer de changer les choses dans ton quotidien, tu peux être certaine que tu vas attendre encore très longtemps. En fait, ta capacité à trouver des solutions, elle va venir dans l'action. Essaye, une fois que tu as essayé, maintenant que tu as écouté ce podcast, que j'espère que ça t'a un petit peu reboosté, un petit peu secoué par rapport à ces choses sur lesquelles tu pensais toujours manquer de temps. En fait, là, tu prends conscience que tu as des solutions. En fait, il y a des possibilités. En fait, du temps, tu peux en trouver. Je t'encourage vraiment à te dire, ok, là-dessus, je choisis un point. Et s'il faut, tu réécoutes le podcast. Je choisis un point sur lequel maintenant je vais bosser. Un point sur lequel maintenant, je vais faire l'effort d'aller comprendre les croyances que j'ai là-dessus, d'aller les voir, d'aller les discerner, d'aller comprendre d'où elles viennent ces croyances-là, et ensuite de me mettre en action. Fais des choix. Je t'encourage vraiment à être proactive dans ta vie, à faire des choix pour ta vie, à arrêter de subir les choses. Tu peux vivre ton quotidien d'une toute autre manière. C'est tout à fait possible et c'est possible pour chacune d'entre vous. Et je t'entends à travers voilà, cet espace où tu m'entends, ce téléphone peut-être. Je t'entends, arrête de croire qu'en fait c'est pas pour toi. Arrête de croire qu'en fait ta situation elle est tellement compliquée que non, tout ce qu'elle dit Géraldine, c'est pas pour toi. C'est accessible pour chacune d'entre vous, à condition que tu acceptes juste d'arrêter de faire l'autruche. Ok, que tu acceptes en fait de regarder la situation et que tu acceptes de passer à l'action sur une petite chose. Ok ? Allez, je vais te laisser avec ça. J'espère que ce petit épisode, encouragement plus, coup de motif, coup de boost. Si t'as une suggestion d'ailleurs, parce que j'aimerais bien en faire d'autres là, des petits épisodes sur tes croyances et t'aider en fait à aller en mode un peu pushing ball, t'encourager en mode vraiment coach, go. Si tu trouves un petit nom à donner à ces épisodes, tu peux me les suggérer en m'écrivant en message privé sur Instagram ou par email. N'hésite pas, pour me contacter, tu as le lien dans la description de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage également à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me mettre un petit avis. Ça permettra à d'autres femmes qui ont besoin aussi
d'entendre cet épisode et puis ça m'encouragera moi à fond. Et si tu as envie d'en avoir plus dans ton quotidien, si tu as envie de davantage de coups de boost de motivation, d'inspiration, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. Tu as également le lien dans la description que tu recevras chaque dimanche matin avec en plus les dernières news d'Épaulette, les nouveautés, les nouvelles sorties, les nouveaux contenus qui sortent régulièrement et davantage de partage aussi sur ma vie, sur mes réflexions, sur mes choix. Voilà, je te laisse avec ça et j'espère te retrouver très très vite pour un nouvel épisode et je te dis à très bientôt, ciao ciao.